Salut à toi, Kim. Salut Thalésienne et Thalésiens, bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Alors, on va parler d'un sujet un peu spécial, qui est certainement la chose la plus opaque qui soit Exactement, en France. oui. Et c'est le statut de la sécurité sociale et son fonctionnement financier. Voilà le sujet de cette vidéo. Très J'espère vaste. que vous avez le cœur bien accroché parce que aujourd'hui, Macron nous dit nous ne sommes pas en dictature, essayons, si vous allez voir ce que ça donne. On n'est pas loin dans la réalité des choses. Dis-nous, Hakim. Alors, les statuts des caisses, c'est très important. Nous avons fait quand même un gros travail d'investigation sur les statuts des caisses. Et quand je parle des caisses, enfin de la sécurité sociale, mais des caisses à proprement dit, je dirais pour être plus précis, si vous voulez, les personnes qui prétendent gérer un service public, qui sont des entreprises privées, de droit privé, mais des entreprises privées. Bon, toute entreprise privée, vous le savez, doit être enregistrée quelque part. Et en tout état de cause, une chose qu'on ne doit pas oublier comme repère, c'est lorsqu'on s'enregistre quelque part dans un registre, on doit avoir une immatriculation et une forme juridique. Le code de procédure civile et le code civil nous l'imposent, et particulièrement à tous les artisans, tous les membres actifs de la société française, nous avons plusieurs formes juridiques. Donc nous avons une entreprise individuelle, comme les artisans commerçants, profession libérale. Nous avons une SARL, une CELAS, une CELARD, une SAS, une SASU, et j'en passe et j'en passe. Une SA, Société Anonyme, etc., etc. Mais plus particulièrement, vous pouvez constater, et vous pouvez vous rapprocher de vos caisses de sécurité sociale, plus particulièrement, vous pouvez constater que ceux qui demandent des cotisations, c'est-à-dire les sous-traitants, hein, qui sont ni plus ni moins des entreprises privées, qui sont régies par le droit privé, c'est pour ça qu'ils disent que nous sommes un régime de droit privé, hein, ils ont de la chance de ne pas passer d'appel d'offres, hein, donc d'office, ils sont pris en priorité sans qu'il y ait d'appel d'offres. Et là, c'est pour nous, on considère que c'est une concurrence déloyale. Concurrence déloyale parce qu'ils estiment qu'ils ont le monopole. Bon, on peut leur accorder qu'ils ont effectivement un monopole et de contester qu'ils ont le monopole du déficit chronique, c'est une évidence. C'est comme le port salut, hein. Comme ils disent très bien, c'est marqué dessus. Déficit chronique de la Sécu, entreprise de droit privé, ex-RSI, qui n'existe plus, euh, caisse primaire d'assurance maladie qui existe, qui a pris la suite du RSI, caisse des chirurgiens dentistes, caisse de retraite comment dirais-je, la CARMF. La COS aussi. Oui, alors l'ACO, c'était l'agence centrale, l'organisme de sécurité sociale. C'est elle qui récupère tout l'argent et qui fructifie notre argent en bourse, donc au nom de la solidarité, pour lequel il y a eu beaucoup de pertes, hein. Et donc, ACOS veut dire tout simplement que si elle gère notre argent et fructifie en bourse, elle doit être considérée comme une entreprise de droit privé. Et donc, vous allez voir dans les prochaines vidéos comment des fonds qui sont investis par l'ACOS, notre propre argent. Et, vient, et on peut encore constater que le système actuel français n'est plus adapté comment dirais-je, à notre génération. Car il commence à avoir moins d'actifs, parce qu'il y a une concurrence, je ne dirais pas déloyale, mais il y a une concurrence vis-à-vis de plusieurs pays européens, moins d'actifs et plus de retraités. Et le système français, c'est que c'est les actifs qui payent la retraite des retraités actuels. Et plus on va continuer dans ce mécanisme-là, plus on crée de la dette à des générations futures. Et c'est ce qu'on disait aux tribunaux, enfin c'est ce qu'on dit toujours aux tribunaux,
c'est que la dette s'accumule. On crée du déficit, on crée de la dette à des générations futures. Et pour éviter ce système-là, on a décidé de défendre une idée qui est tout à fait légitime, au même titre que les idées défendues par des acquis sociaux comme les 35 heures, etc., les 39 heures, les congés payés, tout ce qui s'ensuit, c'est comment dirais-je, de choisir sa protection sociale. En France, nous avons inévitablement un système prétendu solidaire. Lorsqu'on a un déficit chronique pour lequel on appelle toutes les autres caisses de retraite à faire un don au nom de la solidarité, et que ce don-là n'est pas suffisant chaque année. Nous l'avons vu avec tous les dons que, par exemple, la caisse la caisse des retraites des avocats qu'on soutient dans leur cause et dans leur mouvement de grève actuellement, ont donné quand même plus de 100 millions l'année dernière, et on leur remercie infiniment au nom de la solidarité. On les remercie. Plus le sacrifice qu'ils font pour l'aide juridictionnelle. Donc, et c'est pas fini, et c'est pas encore fini. C'est une profession qui a à peu près 70 000 avocats en France, à peu près. J'espère que je ne me trompe pas. Donc il y a aussi quand même entre eux une concurrence, au niveau des prix, au niveau des secteurs, au niveau de pas mal de choses. Et donc c'est quand même quelque chose qui nous, en tant que syndicat, nous touche énormément, et que, au regard de la réforme Macron, étant donné qu'ils ont, la majorité à l'Assemblée, donc ils n'ont pas besoin de le passer en force, ils ont la majorité prétendue. Cette majorité a été élue à 17% de la population. On peut se remettre en cause, on peut remettre en cause quand même, est-ce que 17%, est-ce que c'est la représentation nationale, même si c'est, comment dirais-je, c'est prétendu la démocratie en France. Oui, mais c'est ça le problème. On s'est rendu compte que 17% de la population a donné naissance à une majorité présidentielle et ensuite une majorité législative à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, qui est toujours à droite. Mais voilà, principe de démocratie, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas plus dans une crise politique que toute autre crise? Parce que quand on voit en fait la crispation que mène la retraite entre le gouvernement et le peuple français, entre celui qui ne dit rien, entre celui qui est dans la rue et qui revendique par la grève, par les manifestations, on a plus l'impression que c'est une crise politique en fait aujourd'hui qu'autre chose. Il y a effectivement, étant donné que j'ai fait pas mal de manifestations, surtout pour les Gilets jaunes, ça se règle à coup de LBD, donc, Et de gaz lacrymogène. et du gaz lacrymogène. Donc, prétendu que les Gilets jaunes sont violents, on n'a rien de violent. On défend des droits, on défend une idée, et en même temps, j'estime que lorsque le peuple conteste une idée politique émise par le gouvernement, je pense qu'il est plus humble d'abord d'écouter le peuple, et en même temps, rien n'empêche le président comment dirais-je, d'écouter son peuple en faisant un référendum. Et c'est là le problème, une partie de son peuple. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, on suit les règles de la démocratie, de la Ve République en France. Et c'est ça le souci, en fait. C'est qu'on arrive, en fait, à créer des crises politiques comme ça, tout en suivant les règles de la démocratie républicaine en France, aujourd'hui, en 2020. C'est pour ça que je parle de crise politique, en fait. Pour moi, je pense qu'on a un problème d'obsolescence de la démocratie républicaine à l'heure actuelle.
Une chose est sûre, on a pu constater quand même le degré de violence verbale entre les politiques. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau dans notre société. En 2020, enfin même en 2019, il y a quand même des propos très virulents vis-à-vis de ce gouvernement, qui a été élu quand même démocratiquement, certes. Euh, Nous, maintenant, en tant que citoyens, on souhaite que le peuple soit aussi actif de son propre pays, par le référendum, le fameux RIC. Et en tout état de cause, les présidents, je ne sais pas s'ils sont vraiment frappés d'orgueil, mais la moindre des choses, c'est au même, pour une fois, d'écouter son peuple. Donc je pense que, en termes, comment dirais-je, on va revenir vite fait, c'était une parenthèse, hein, Ouais. mais on va Mais une revenir vite fait. parenthèse intéressante. Certes, mais c'est quand même des multiples problèmes qui s'imbriquent entre eux et que ça donne que ça donne aujourd'hui comment dirais-je, une atmosphère sociétale qui est quand même assez imposante et assez lourde pour ceux qui font la grève, qu'on doit les respecter, mouvement de grève, pour ceux qui prennent les transports et qui à la grève, donc aussi ils sont quand même pris en étau, pour ceux qui défendent cette idée-là d'imposer, comment dirais-je, non, c'était aussi dans son programme la réforme de la retraite, à point, je dirais, à des points tombola. On revient quand même tout au départ, c'était le système de la forme juridique des caisses. Nous pouvons constater une chose, c'est que les statuts de base de toutes les caisses n'existent pas. Ça, je peux vous le confirmer. Aucun statut des caisses et aucune caisse ne peut présenter leur statut du 17 juillet 48. Oui, c'est une investigation exclusive justement du syndicat Thales. Tout à fait. Qui a mis du temps et là aujourd'hui tu peux confirmer les choses. Ah oui, oui, les tout à fait. statuts juridiques, les statuts légaux de ces caisses n'existent pas. Elles existent politiquement, entre guillemets. On en revient à la même chose. Les juges les couvrent. Les juges disent c'est un régime légal qui a la capacité et la qualité à agir. Parfait, par la loi. D'accord. Mais il faut s'enregistrer. C'est la loi. Elle dit qu'il faut s'enregistrer. Je donne par exemple la caisse des retraites des dentistes, la caisse des pharmaciens, dans le journal officiel en 48. Il est bien mentionné que la caisse a déposé des statuts. On leur demande les statuts de cette date-là, il n'y en a pas. Ils nous répondent tous, ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de vous le donner. Bah, si, quand même, parce que il s'avère que cette caisse, ce sont des mutuelles. Ça change tout. Ça change complètement tout. Encore et toujours cette sacro-saint opacité. Ça change, mais vraiment tout. Il y a un arrêt qui est sorti récemment, et je félicite M. Bim, parce qu'il portera son nom, pour lequel son avocat, Maître Gesta, a tout simplement mis en évidence, et je salue aussi la présidente, qui a demandé la capacité et la qualité à agir de l'URSSAF. On verra si elle présente sa capacité et sa qualité à agir à ce moment-là, donc on attendra la suite de ça. Mais en tout état de cause, nous pouvons constater, ne serait-ce que pour le récit, la caisse a été créée par un arrêté de création. Moi, je demande au président, à tous les présidents, l'arrêté de création ne peut pas se substituer à un arrêté d'approbation. Approuver les statuts d'un préfet ne veut pas dire qu'on crée une entreprise privée. Donc, il est où cet arrêté? Il n'existe pas. Et les préfets sont élus? Voilà, par le gouvernement. Par le gouvernement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On en revient encore à exactement ce que je te disais tout à l'heure.
il y a le côté légal, mais il y a aussi le côté politique. Et donc aujourd'hui, c'est ça le problème auquel tu fais face aujourd'hui. C'est que tu veux jouer le jeu de la loi, tu veux jouer le jeu de l'administration et de la justice, donc c'est-à-dire en te reposant sur les lois qui ont été votées. Et tout se termine, entre guillemets, quelque part un peu politiquement, parce que pression des juges, parce que couverture des juges, parce que demande de documents qui ne peuvent pas être donnés Produit. ou produits. Voilà. Enfin, C'est malheureux d'en arriver à là, mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que les statuts des caisses de 48, personne ne veut les fournir. Ils disent qu'ils n'ont pas pour obligation de les fournir, mais c'est les statuts qui gèrent la caisse. S'il y a des statuts, c'est pour voir le fonctionnement. Donc, et de 48, après on passe par des statuts sur des articles, donc des modifications d'articles. Hein. J'en ai un peu, enfin, dans mes souvenirs, article 4, article 16 pour la caisse des retraites des dentistes, articles 12 et 14 qui ont été modifiés pour d'autres caisses. Et en tout état de cause, nous pouvons constater que les statuts des caisses, à la base, en 48, même bien avant, elles n'existent pas. Personne ne pourra les produire. En tout état de cause, personne voudra les produire. Je dirais même la ministre est dans l'incapacité de les produire. C'est-à-dire, celle qui doit gérer son propre ministère, elle est dans l'incapacité de produire les statuts qui ont été déposés et approuvés par le préfet et publiés au journal officiel. ok. Merci Hakim pour cette information. Voilà. J'avais prévenu, ça fait un peu froid dans le dos. Mais nous sommes en France, en 2020, dans une démocratie qui s'appelle la 5e République française. Rien n'est parfait, bien évidemment. On a appris aussi qu'il y a des juges, même si dans la plupart couvrent ou font le jeu de cette mascarade, jouent le jeu de la loi. Il y en a quelques-uns, quand même. Donc on va garder cette note positive. Merci Hakim pour toutes ces informations. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé, partager, mettre des likes, diffuser cette vidéo au maximum. Ça va nous permettre, ça va vous permettre par la suite de développer vos connaissances, hein, et ça va vous permettre de communiquer entre vous, et c'est vraiment très 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 important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un pouce vers le haut, un commentaire, c'est le bienvenu. Merci à tous. À très bientôt.